Cérémonie marquant la fin de la formation de la deuxième cohorte des élèves gardes forestiers classe 2022 ce jeudi 16 novembre 2023 à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Cette cérémonie présidée par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable José Tonato offre à l'administration forestière son nouveau garde forestier ou adjoint de chef de poste forestier, dont 22 du personnel féminin. L'événement qui nous réunit ce jour est la suite d'un processus qui a commencé en 2020 avec la formation d'une première promotion de 100 gardes forestiers, puis une autre de 100 gardes forestiers en 2022. Je pense qu'il s'agit de vous. Cette cérémonie n'aurait pas été possible sans la volonté du gouvernement, mais surtout sans l'ambition et la vision de son chef, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, qui, à travers la proposition de loi 2020-20-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, a proposé à l'Assemblée nationale qu'il a voté pour apporter des réformes profondes dans la gestion des carrières du personnel forestier. En 12 mois de formation, les récipiendaires ont été outillés et aguerris pour assurer convenablement leurs fonctions suivant plusieurs phases indispensables. Dans un premier temps, ils ont vu leurs capacités et conditions physiques renforcées. La culture de l'endurance et la résistance physique et mentale a été renforcée avant de les amener à acquérir les fondamentaux de l'art militaire. Cette première phase s'est déroulée au Centre de formation militaire de Bembereke, CFMB. La seconde phase s'est déroulée à l'École nationale des eaux, forêts et chasses et est essentiellement consacrée à donner aux apprenants les aptitudes pour exercer les fonctions de garde forestier ou adjoint de chef de poste forestier au sein de l'administration forestière. Cette phase théorique a permis essentiellement de renforcer les connaissances en écologie générale, conservation de la faune, aménagement et gestion des aires protégées, aménagement et gestion des forêts naturelles et suivi des plantations et en surveillance des aires protégées. Cette formation a été assurée par l'École nationale des eaux, forêts et chasses avec l'implication du Centre de formation militaire de Bembereke pour la phase militaire. En effet, la formation militaire et la formation professionnelle ont permis de moduler ces jeunes à l'exercice et à la discipline militaire, au patriotisme, au respect de la hiérarchie, surtout aux pratiques forestières et à la sécurisation des aires protégées. C'est le lieu pour l'autorité ministérielle de prodiguer au nom du gouvernement béninois de précieux conseils aux 100 jeunes recrues de la promotion Lawson. Vous êtes une promotion exceptionnelle. Exceptionnelle par votre structuration, 22 personnels féminins sur 100 au total, de mémoire d'hommes. Jamais une classe des eaux, forêts et chasses n'a eu cet avantage. Au nom du président de la République, j'attends donc de vous un engagement pour inverser la tendance, c'est-à-dire la conversion de terres dégradées en des formations naturelles ou en faveur de plantations forestières en vue de lutter contre la désertification, les effets néfastes du changement climatique et réduire le rythme de l'érosion de la diversité biologique dans notre pays. Vous devez vous montrer digne de la mission qui vous est confiée ce jour. Vous devez vous investir avec courage, volonté
abnégation, patriotisme, honnêteté, loyauté et professionnalisme pour accomplir cette mission que je considère être une mission noble. Le directeur général des eaux, forêts et chasses et la directrice de l'École nationale des eaux, forêts et chasses de Ronchérière. Vous avez subi et franchi l'épreuve de la formation. Vous devez à présent faire face à la profession de forestier. Pour vous, c'est le début d'une histoire dans laquelle vous devez vous engager avec foi et détermination. En votre qualité de garde forestier, vous serez appelé à agir sous la direction d'un chef. Principalement, vous serez déployé pour les activités de vulgarisation, de reboisement, d'application des tests en matière forestière et pour des missions de sûreté et de sécurité, en servant d'appui aux fonctionnaires de grade supérieur. Vous devez donc vous montrer exemplaire, discipliné et disponible. Fin de citation. J'attends donc de vous d'être des modèles dans l'action. Travaillez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place à la dégradation de nos ressources. Recevez mes vives félicitations pour les résultats que vous avez obtenus. Aujourd'hui et dans quelques instants, vous allez arborer vos nouveaux grades. Montrez-vous donc digne de la formation que vous avez reçue. Dans le but de revigorer le sous-secteur forestier avec plus de ressources humaines pour des résultats encore plus performants, le gouvernement béninois, sous le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, conduit dans les jours à venir le recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses dans les 3 catégories classiques.